Alors, il y avait une question tout à l'heure, est-ce qu'il est possible de mettre à la fois un motif et un dégradé? Ben oui, bien sûr. Si à la place du... Donc voilà, en ayant l'objet sélectionné, j'indique que je vais travailler sur ce fond-là. À la place du fond uni, je peux aller mettre un dégradé. Et bien sûr, ça fonctionne. Attention toutefois, le dégradé ici qui a de la transparence, ben voilà. Si je veux mettre ce dégradé là, du bleu vers le transparent, je vois réapparaître partiellement mon contour. C'est logique, faudrait, si je veux absolument l'utiliser, il faudrait que j'ajoute encore un nouveau fond que je mets en blanc derrière, voilà. Tout ça est logique, ça va? Bien sûr, le dégradé peut venir par-dessus le motif aussi. Il suffit de déplacer le fond du dégradé au-dessus du fond du motif et vous avez le dégradé qui est par-dessus le motif, partiellement. Tout ça est très intéressant pour mettre au point vraiment ces illustrations. Et les personnes qui ont étudié Illustrator très tôt dans les années 80, fin des années 80, début 90, elles ne connaissent pas nécessairement cette palette aspect, c'est surprenant. Notamment dans l'enseignement, il y a des enseignants en Illustrator qui n'expliquent pas ça à leurs étudiants, parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Ils n'ont pas compris à quel point c'est important. Donc, vous allez rencontrer parfois des gens qui ont commencé très tôt et qui n'ont pas intégré les nouveautés. Parce que c'est une des difficultés dans l'infographie, c'est d'arriver à garder une veille sur les nouveautés qui apparaissent. C'est vraiment un combat de tous les jours, enfin, quasiment tous les jours, d'arriver à mettre à jour ses connaissances. Donc c'est vraiment très très important cette palette aspect, il faut vraiment l'utiliser. Sinon, c'est pas facile. Alors, on peut considérer que cette palette aspect, c'est une espèce d'usine à style graphique et régulièrement, vous pouvez stocker dans la palette des styles graphiques les aspects, même un aspect que vous êtes en train de créer et au fur et à mesure que vous le créez, vous pouvez stocker parce qu'il est très peu probable que vous allez retrouver facilement un aspect que vous avez créé il y a 3 minutes, tellement il y a de fonctionnalités en fait. Donc, on va faire apparaître la palette des styles graphiques, qui est un peu la petite cousine de la palette aspect, en quelque sorte. Menu fenêtre, style graphique. Encore une fois, je vais la détacher. Voilà. Possibilité de l'afficher par vignette dans son menu, ou par liste de grandes vignettes, qui permet de voir les noms, et de comprendre parfois un peu mieux à quoi correspond le style. Donc voilà, dans la palette style graphique, le style peut être stocké tout simplement en cliquant sur le bloc de feuilles. Si vous enfoncez la touche Alt en même temps, vous pourrez lui donner un nom au passage. C'est pas obligatoire. C'est souvent comme ça dans les logiciels Adobe, quand on crée quelque chose en cliquant sur le bloc de feuilles. Si en même temps on enfonce la touche Alt, tiens, on a des options qui apparaissent, notamment ici, simplement lui donner un nom. Et vous mettez ce que vous voulez comme nom, bien sûr. Voilà, il est là. Faut pas hésiter à en abuser vraiment au fur et à mesure que vous mettez au point vos aspects stockés dans la palette style graphique. Ça permettra de récupérer facilement ce que vous avez mis au point. Alors je vous propose quand même d'enregistrer le travail, même si les dernières versions d'Illustrator ont une sauvegarde automatique qui devrait vous récupérer le travail en cas de plantage. Quand vous réouvrez Illustrator, il va vous proposer de récupérer le travail que vous étiez en train de faire. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier de sauvegarder. Alors, vos noms de fichiers, je vous conseille d'office de les faire compatibles web, c'est-à-dire les espaces, vous mettez autre chose à la place des espaces. Vous ne commencez jamais un nom. Donc, ne commencez jamais un nom de fichier par des chiffres, parce que ça pose des problèmes. Et évitez les noms de plus de 32 caractères, si possible, et ne mettez pas d'accent. Voilà, donc ça c'est une astuce que je vous donne pour nommer vos fichiers, comme ça d'office ils vont passer partout.
C'est-à-dire que sur des serveurs web, par exemple, si vous ne suivez pas les conseils que je viens de vous donner, vous allez avoir des fichiers qui vont ne pas vouloir se mettre sur le serveur. Euh, pour des scripts dans Photoshop, donc des scripts d'action, automatiser les logiciels avec certains noms, ça ne marchera pas aussi si ça ne respecte pas ce que je viens de vous dire. Par exemple, dans InDesign, pour traiter des images avec les scripts, si ils commencent par des chiffres, si les noms de fichiers commencent par des chiffres, c'est déjà foireux. Ça ne marchera pas. Donc voilà, les espaces remplis par un tiret ou un underscore, c'est la même chose. Hein. En tout cas, pas par un espace. Pas commencer par des chiffres, pas plus de 32 caractères, pas de caractères accentués. Et je termine par un incrément parce que régulièrement, je vais enregistrer mon fichier sous différents noms. C'est une bonne idée de le faire quand on soit dans Photoshop, Illustrator, InDesign. Ça permet de récupérer la version d'avant si jamais on fait une erreur esthétique, un choix esthétique malencontreux, on a foiré son document, ben, il suffit de réouvrir le précédent. Mais aussi, si le document sur lequel on travaille devient corrompu, parce que ça arrive, hein, surtout Illustrator et InDesign, c'est des documents complexes, eh bien on a le précédent qui est là. Voilà, c'est une bonne idée d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Donc dans les options ici, vous gardez les options qui sont montrées là. Si jamais vous voulez transférer vers un ancien Illustrator, genre C6 ou plus ancien, c'est là que ça devra se passer. Mais là, vous allez garder Illustrator CC, c'est bien. Certains logiciels demandent de l'Illustrator très basique des années 80. Il faudra leur fournir de l'Illustrator 3. Notamment, si on veut transférer vers CorelDRAW, notamment, ça peut être une bonne idée de réduire comme ça. Mais de toute façon, mon fichier là contient des aspects qui ne passeront pas facilement vers CorelDRAW et pour faire de la découpe laser, piloter une machine de découpe laser, etc. Donc vous venez d'enregistrer votre document au format Illustrator. On est bien d'accord, on n'a pas enregistré au format template, ce dont j'ai parlé tout à l'heure. Parce que ça, quand vous allez essayer de réouvrir votre document, c'est une copie qui va s'ouvrir. C'est pas ce que je veux. Moi, je veux réellement que quand je réouvre mon document, en faisant fichier ouvrir, c'est vraiment ce document-là qui se réouvre, modifiable. Et quand je l'ai modifié, je le mets à jour, fichier enregistré, le fichier sur disque dur se met à jour. Donc, attention à ça, c'était pas un enregistrement de template ici, c'était un enregistrement tout à fait normal de document.